Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Pourquoi trop d'huile nuit-elle à la chaîne? Les nettoyants pour vélo sont-ils nécessaires et à quoi devez-vous faire attention lorsque vous lavez votre vélo? Lisez les réponses ici. Temps de lecture 5 protocoles si vous souhaitez protéger le dérailleur, les freins et la chaîne de vélo des dommages et de l'usure. Vous ne pouvez pas éviter de nettoyer votre vélo en profondeur une fois par an. Lisez cet article pour savoir comment procéder lorsque vous nettoyez votre vélo et découvrez quels outils et produits d'entretien sont nécessaires et lesquels sont superflus. Plus vous nettoyez votre vélo régulièrement, moins vous aurez besoin de le faire. Les lingettes humides comme les lingettes multi-usages Vis sont l'aide idéale pour un nettoyage rapide de temps en temps. Elles vous permettent de débarrasser le cadre, la selle, le guidon et les jantes de la boue et de la poussière fraîche. Respectez le mode d'emploi lorsque vous utilisez des produits de nettoyage et séchez ensuite toutes les pièces avec un papier essuie-tout. Nettoyez le vélo, préparation et nettoyage préalable. Avec toute la saleté et l'huile sur le vélo, le nettoyage peut être salissant. Enfilez donc des gants en caoutchouc et de vieux vêtements. Préparez une brosse ou un balai à main, une vieille brosse à dents, du liquide vaisselle, un seau, des chiffons, des torchons ainsi que de l'huile lubrifiante et des produits d'entretien. Les nettoyants spéciaux pour vélo sont généralement inutiles. Si vous nettoyez votre vélo dans le jardin ou sur la terrasse, n'utilisez que des produits biodégradables. Si vous nettoyez votre vélo directement après avoir roulé, les salissures sont encore humides et peuvent donc être enlevées plus facilement. Lavez le vélo. La saleté incrustée peut être éliminée avec de l'eau, du liquide vaisselle et une éponge douce. Quelques minutes après avoir savonné le vélo, vous pouvez le rendre propre en frottant la saleté avec la brosse. Rincez-la le plus souvent possible entre-temps pour éviter que le sable et les autres saletés ne s'y accrochent et ne rayent la peinture. Les coins et les angles difficiles à atteindre au niveau des articulations, du dérailleur, des amortisseurs et de la fourche à suspension doivent notamment être nettoyés en profondeur lorsque vous lavez votre vélo. Utilisez une brosse à dents pour atteindre les petits interstices. Évitez d'exercer une pression inutile, car des particules de saleté pourraient être brossées sous les joints. Tamponnez une petite goutte de liquide vaisselle pour éliminer l'huile et les taches de caoutchouc. Veillez à ne pas dégraisser complètement la chaîne, sinon elle s'usera plus rapidement. Brossez-la plutôt avec précaution à l'aide d'une brosse à dents et frottez-la avec un chiffon humide. Nettoyez le vélo, rincez, sécher et entretenir. Rincez maintenant le vélo de haut en bas avec un tuyau d'arrosage ou un seau d'eau. Utilisez un chiffon propre et sec pour sécher complètement le deux roues et veillez à ce que les pièces à lubrifier soient particulièrement sèches. Lorsque vous lubrifiez ou vaporisez de l'huile, n'oubliez pas que l'étrier et le disque de frein ne doivent pas être graissés, car cela les rendrait inutilisables. L'huile est importante pour de nombreuses petites pièces de la transmission, car elle maintient les joints souples et les articulations mobiles et les protège de la saleté. Essuyez impérativement l'huile en excès et n'en mettez pas trop, surtout sur la chaîne. Mettez un peu d'huile pour chaîne sur un vieux chiffon et faites passer la chaîne petit à petit. Laissez-la reposer un peu, puis enlevez l'excédent d'huile avec un chiffon de cuisine. Lorsque vous nettoyez votre vélo, il est judicieux de l'entretenir ensuite avec un polish spécial pour vélo ou une cire. L'huile et la poussière peuvent ainsi moins bien adhérer, ce qui permet à votre deux roues de rester propre plus longtemps. Le prochain nettoyage à fond peut ainsi se faire attendre. Le pré-nettoyage, ramollissez la saleté incrustée avec une éponge mouillée et brossez-la avec une brosse douce. Lavez le vélo, attaquez-vous d'abord au cadre, puis aux endroits plus difficiles d'accès comme les articulations et le dérailleur, avant de traiter la chaîne avec précaution. N'oubliez pas que vélo et nettoyeurs haute pression ne sont pas les meilleurs amis du monde. La pression peut éventuellement endommager le jeu de direction, les roulements, les joints et autres petites pièces. Rincez et séchez, rincez abondamment à l'eau claire et séchez soigneusement, en particulier les parties qui doivent être huilées, afin que l'huile puisse y adhérer. Huiler et polir, veillez à ne pas utiliser trop d'huile lorsque vous lubrifiez la chaîne, afin d'éviter que l'excédent ne coule. Une trop grande quantité d'huile peut également attirer la saleté. Cirez ou polissez le vélo avec un produit spécial pour qu'il reste protégé et propre plus longtemps. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite: désencombrer le grenier et rénover l'isolation du toit. 5 conseils et remèdes maison pour nettoyer les jantes de voiture. Comment redonner vie à tes meubles de jardin rouillés? Un nettoyage de printemps pour les murs de ta maison. Tout sur le nettoyage des meubles en osier et en rotin enlève les taches de cire sur la pierre, le carrelage ou le bois du balcon. Comment nettoyer les volets et les stores extérieurs? Nettoyage extérieur: nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,